TEF, test d'évaluation de français. Épreuve de compréhension orale. Section A. Questions 1 à 4. Première écoute. Qu'est-ce qu'il y a de bien aujourd'hui à la télé? Tu peux me le dire, je n'ai pas mes lunettes. Bien sûr, grand-mère. Tu veux regarder quelle chaîne? Tu sais bien que moi, je regarde toujours la une. TF1. Bon. Alors, ça commence par une série américaine. Ça s'appelle « Les dollars sont éternels ». Après, tu as un match de boxe. Toi qui adores ça, tu vas te régaler. D'accord. Et après? Il y a une émission sur les médicaments. Tu ne peux pas la rater. C'est pas aujourd'hui qu'il y a des chiffres et des lettres? Justement, pas aujourd'hui, grand-mère. Par contre, il y a des chiens et des chats. Ça doit être un reportage. Ça va te plaire. Tu l'allumes, s'il te plaît? Deuxième écoute. Qu'est-ce qu'il y a de bien aujourd'hui à la télé? Tu peux me le dire, je n'ai pas mes lunettes. Bien sûr, grand-mère. Tu veux regarder quelle chaîne? Tu sais bien que moi, je regarde toujours la une. TF1. Bon. Alors, ça commence par une série américaine. Ça s'appelle « Les dollars sont éternels ». Après, tu as un match de boxe. Toi qui adores ça, tu vas te régaler. D'accord. Et après? Il y a une émission sur les médicaments. Tu ne peux pas la rater. C'est pas aujourd'hui qu'il y a des chiffres et des lettres? Justement, pas aujourd'hui, grand-mère. Par contre, il y a des chiens et des chats. Ça doit être un reportage. Ça va te plaire. Tu l'allumes, s'il te plaît? Questions 5 à 8. Première écoute. Salut Célia, comment ça avance l'aménagement dans ta nouvelle maison? Ça avance. Lentement, mais sûrement. Hier, on nous a livré le canapé du salon couleur crème. Il est magnifique et tellement confortable qu'on a failli s'endormir dedans avec Mathieu. On ne mange plus sur nos genoux non plus. La table ronde avec ses 4 chaises assorties ont été livrées lundi dernier. L'ensemble est parfait dans la salle à manger. Et tu vois, ce matin, j'ai monté les grandes étagères du salon et j'ai rangé tous les livres dedans. Eh bien, il ne reste plus qu'à mettre le bébé en route. Tu ne crois pas si bien dire? On a aussi installé un lit d'enfant dans la petite chambre du haut. Deuxième écoute. Salut Célia, comment ça avance l'aménagement dans ta nouvelle maison? Ça avance. Lentement, mais sûrement. Hier, on nous a livré le canapé du salon couleur crème. Il est magnifique et tellement confortable qu'on a failli s'endormir dedans avec Mathieu. On ne mange plus sur nos genoux non plus. La table ronde avec ses 4 chaises assorties ont été livrées lundi dernier. L'ensemble est parfait dans la salle à manger. Et tu vois, ce matin, j'ai monté les grandes étagères du salon et j'ai rangé tous les livres dedans. Eh bien, il ne reste plus qu'à mettre le bébé en route. Tu ne crois pas si bien dire? On a aussi installé un lit d'enfant dans la petite chambre du haut. Section B. Questions 9 à 20. Vous allez entendre 6 messages sur répondeur téléphonique. Indiquez pour chaque message s'il a un caractère familial, amical, professionnel ou publicitaire, en cochant A, B, C ou D. Exemple, vous entendez le message suivant. Salut Manu, c'est Anne. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu devant à 20h. Rappelle-moi si tu as un problème. À demain. A. Familial. B. Amical. C. Professionnel. D. Publicitaire. Vous devez cocher B. Écoutez les messages et répondez aux questions.
Message 1. Question 9. Allô? Ma petite chérie, dis-moi, j'ai eu un petit souci avec le cheval de parrain. Rien de grave, mais je vais rentrer plus tard ce soir. Ne m'attends pas pour dîner. Je grignoterai sur le chemin. Je t'aime. À tout à l'heure. Message 2. Question 10. Madame Pilon, bonjour. Monsieur Poulet de l'agence immobilier.com. Si vous cherchez à vendre un appartement de 1, 2, 3 ou 5 pièces, n'hésitez pas à nous contacter. Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous aider à mettre en valeur votre bien et à bénéficier des meilleures conditions de vente. Un seul numéro à mémoriser, le 08 00 22 11. À bientôt, Madame Pilon. Message 3. Question 11. Bonjour Monsieur Laporte, Monsieur Royer du garage Fiat. Je vous appelle pour vous dire que votre voiture est à votre disposition. J'ai finalement dû changer les pneus. Je l'ai garée dans la rue Moraire. Vous pouvez venir chercher les clés quand vous voulez, avant 19h. À plus tard. Message 4. Question 12. Madame Vionnet, bonjour. Monsieur Pascal du garage Peugeot. Vous êtes venu hier vous renseigner sur la 1007 et j'ai oublié de vous parler de la remise exceptionnelle premier client. C'est 4 000 € moins cher pour la première 1007 vendue dans ce garage. Et si vous êtes toujours intéressé, dépêchez-vous de revenir nous voir. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère à bientôt. Message 5. Question 13. Salut le petit cousin, c'est Super Guigui au téléphone. Dis, je viens de recevoir le faire-part de mariage de ta grande sœur. Et j'ai entendu dire que tu comptais t'y rendre en bateau. Si jamais il restait une petite place dans l'équipage, j'embarquerais bien volontiers avec vous. Grosse bise, hein? Et n'oublie pas de rappeler. Message 6. Question 14. Oui, bonjour Madame Rosier, Madame Duplessis de l'agence Imo Plus à l'appareil. Je vous appelle parce que j'ai ici une personne susceptible d'être intéressée par votre studio. Pouvez-vous me rappeler au 04 26 00 12 37 pour convenir ensemble d'un rendez-vous et faire visiter le studio cette semaine? Mardi midi par exemple. Je vous souhaite une bonne journée. Vous allez entendre une deuxième fois chacun des 6 messages. Indiquez pourquoi la personne appelle. Exemple, vous entendez une deuxième fois le message suivant. Salut Manu, c'est Anne. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu devant à 20h. Rappelle-moi si tu as un problème. À demain. La personne appelle pour A. Refuser une invitation. B. Donner une adresse. C. Confirmer un rendez-vous. D. Féliciter. Vous devez cocher C. Maintenant, écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Question 15. Allô? Ma petite chérie, dis-moi, j'ai eu un petit souci avec le cheval de parrain. Rien de grave, mais je vais rentrer plus tard ce soir. Ne m'attends pas pour dîner. Je grignoterai sur le chemin. Je t'aime. À tout à l'heure. Message 2. Question 16.
Madame Pilon, bonjour. Monsieur Poulet de l'agence immobilier.com. Si vous cherchez à vendre un appartement de 1, 2, 3 ou 5 pièces, n'hésitez pas à nous contacter. Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous aider à mettre en valeur votre bien et à bénéficier des meilleures conditions de vente. Un seul numéro à mémoriser, le 08 00 22 11. À bientôt, Madame Pilon. Message 3. Question 17. Bonjour Monsieur Laporte, Monsieur Royer du garage Fiat. Je vous appelle pour vous dire que votre voiture est à votre disposition. J'ai finalement dû changer les pneus. Je l'ai garée dans la rue Moraire. Vous pouvez venir chercher les clés quand vous voulez, avant 19h. À plus tard. Message 4. Question 18. Madame Vionnet, bonjour. Monsieur Pascal du garage Peugeot. Vous êtes venu hier vous renseigner sur la 1007 et j'ai oublié de vous parler de la remise exceptionnelle premier client. C'est 4 000 € moins cher pour la première 1007 vendue dans ce garage. Si vous êtes toujours intéressé, dépêchez-vous de revenir nous voir. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère à bientôt. Message 5. Question 19. Salut le petit cousin, c'est Super Guigui au téléphone. Dis, je viens de recevoir le faire-part de mariage de ta grande sœur. Et j'ai entendu dire que tu comptais t'y rendre en bateau. Si jamais il restait une petite place dans l'équipage, j'embarquerais bien volontiers avec vous. Grosse bise, hein? Et n'oublie pas de rappeler. Message 6. Question 20. Oui, bonjour Madame Rosier, Madame Duplessis de l'agence Imo Plus à l'appareil. Je vous appelle parce que j'ai ici une personne susceptible d'être intéressée par votre studio. Pouvez-vous me rappeler au 04 26 00 12 37 pour convenir ensemble d'un rendez-vous et faire visiter le studio cette semaine? Mardi midi par exemple. Je vous souhaite une bonne journée. Question 21 à 28. Vous allez entendre 4 messages enregistrés dans un lieu public. Attention, vous n'entendrez chaque message qu'une fois. Lisez les questions correspondant à chaque message. Écoutez le message et répondez aux questions. Message 1, questions 21 et 22. Lisez les questions. Écoutez le message. Au rayon charcuterie, aujourd'hui, Carrefour a sélectionné pour vous un saucisson pur porc de l'Aveyron. N'hésitez pas à le goûter au petit stand de dégustation et à profiter de l'offre spéciale du jour. 3 saucissons pur porc de l'Aveyron pour le prix de 2. Message 2. Questions 23 et 24. Lisez les questions.
Écoutez le message. Mesdames et messieurs, suite à un problème technique dans la salle de projection, nous nous voyons dans l'obligation d'interrompre la projection du film. Nous vous prions d'accepter nos excuses et de vous rendre à la caisse pour le remboursement de vos billets. Message 3. Questions 25 et 26. Lisez les questions. Écoutez le message. Suite à des travaux d'agrandissement, nous informons notre aimable clientèle que le stand poissonnerie est momentanément fermé. Il réouvrira à la fin du mois. Nous nous excusons pour ce désagrément. Message 4. Questions 27 et 28. Lisez les questions. Écoutez le message. Mesdames, Messieurs, pour le bon déroulement de la sortie, nous vous invitons à ne quitter vos places qu'après la rentrée des joueurs au vestiaire. Les personnes placées en face de la tribune officielle voudront bien sortir par la porte nord. Celles qui sont à gauche de la tribune passeront par la porte ouest. Celles qui sont à droite, par la porte est. D'avance, merci. Questions 29 à 34. Vous allez entendre 6 informations courtes extraites d'un journal radiophonique. Attention, vous n'entendrez chaque information qu'une fois. Indiquez la rubrique correspondant à chacune de ces informations. Information 1. Question 29. 15 ans après leur dernier succès, le chanteur du groupe Malika remonte sur scène en solo avec un nouvel album et commence une tournée dans toute l'Europe. Information 2. Question 30. Le président et le ministre des Affaires étrangères reçoivent aujourd'hui des représentants de l'Union européenne afin d'étudier avec eux un accord de désarmement. Information 3. Question 31. Le gouvernement a décidé de privatiser le capital de 3 grandes sociétés d'autoroutes. L'appel à candidature est ouvert depuis ce matin et le choix des lauréats sera connu à l'automne prochain. Information 4. Question 32. Le moulin de Valmy, haut symbole de la Révolution française, qui avait été détruit par la tempête de 1999, va être reconstruit et inauguré l'été prochain. Information 5. Question 33. Selon une étude effectuée au Canada, les saumons sauvages sont gravement menacés par un parasite, le poux du saumon, qui s'échappe des fermes d'élevage. Information 6. Question 34.
Les démographes du monde entier sont réunis à Stockholm jusqu'au 23 juillet. Ils participent à un congrès international sur la population. La planète compte aujourd'hui 6 milliards et demi d'habitants et en comptera 9 milliards dans 50 ans. Section C. Questions 35 à 40. Vous allez entendre 6 personnes répondre à la question suivante. Prenez-vous vos médicaments en toute confiance? Personne 1. Question 35. Moi, je ne suis pas du tout inquiète. Je lis la notice explicative, mais c'est par habitude. Je ne pose pas beaucoup de questions aux pharmaciens, sauf celles concernant les allergies. Mais en dehors de ça... Personne 2. Question 36. Je fais très attention. Beaucoup de médicaments sont dangereux pour la santé et je demande toujours des indications à mon médecin. Et surtout, j'évite d'en consommer. Personne 3. Question 37. Je ne suis pas du tout méfiante. J'ai du mal à croire que les médicaments puissent provoquer un handicap. On est déjà exposé à tant de choses nocives comme la cigarette, la pollution. Il ne faut pas exagérer. Personne 4. Question 38. Je fais plutôt confiance à mon médecin. Je lui demande toujours qu'il me prévienne des effets secondaires. Et je lis les notices explicatives. Je suis sous traitement et n'ai jamais eu de problème, mais dès que quelque chose ne va pas, je vais chez mon médecin. Je ne veux pas m'empoisonner. Personne 5. Question 39. Personnellement, je ne suis pratiquement jamais malade et je prends très peu de médicaments. Je n'ai pas assez d'expérience pour vous répondre de manière pertinente. Personne 6. Question 40. Je n'ai pas le choix. Je suis sous traitement. Mais je fais attention aux effets secondaires. Je n'hésite pas à poser des questions à mon médecin ou à mon pharmacien. Quand il y a des médicaments qui sont retirés du marché, on est bien obligé d'être prudent. Question 41 à 50. Vous allez entendre 2 fois 3 longs messages. Pour chaque message, lisez d'abord les questions. Écoutez une première fois l'enregistrement et commencez à répondre. Écoutez une deuxième fois les messages et complétez vos réponses. Message 1. Questions 41 à 43. Lisez les questions. Première écoute. L'équipe de femmes actuelles a décidé de suivre sur les routes de France un couple d'aventurières un peu particulier. Céline, 23 ans, non-voyante, et Nadine, sa mère, 54 ans, circulent sur leur tandem de Dunkerque à Bayonne. Elles sont parties le 29 juin dernier du nord de la France et comptent bien arriver 2 mois et 1600 km plus tard tout au sud de la France. Mère et fille pédalent à 2 sur le même vélo, partageant des sensations bien différentes. Nadine devant, les yeux grands ouverts, décrivant les paysages que Céline, elle, ne voit pas mais sent. C'est avec les oreilles
le nez qu'elle voyage, et c'est ainsi qu'elle apprend à voir autrement depuis l'âge de 5 ans. Chaque semaine, nous écoutons leurs impressions de voyage le temps d'une étape. Et aujourd'hui, elles viennent de poser pied à terre à Dieppe, en Normandie. Nous écoutons Céline. Deuxième écoute. L'équipe de femmes actuelle a décidé de suivre sur les routes de France un couple d'aventurières un peu particulier. Céline, 23 ans, non-voyante, et Nadine, sa mère, 54 ans, circulent sur leur tandem de Dunkerque à Bayonne. Elles sont parties le 29 juin dernier du nord de la France et comptent bien arriver 2 mois et 1600 km plus tard, tout au sud de la France. Mère et fille pédalent à 2 sur le même vélo, partageant des sensations bien différentes. Nadine devant, les yeux grands ouverts, décrivant les paysages que Céline, elle, ne voit pas mais sent. C'est avec les oreilles, le nez qu'elle voyage, et c'est ainsi qu'elle apprend à voir autrement depuis l'âge de 5 ans. Chaque semaine, nous écoutons leurs impressions de voyage le temps d'une étape. Et aujourd'hui, elles viennent de poser pied à terre à Dieppe, en Normandie. Nous écoutons Céline. Message 2. Questions 44 à 46. Lisez les questions. Première écoute. Victor Ferreira est le directeur de Max Havelaar France, le label qui garantit le commerce équitable. Il est interrogé par notre journaliste Tatiana Milanese. Le café a été le premier produit commercialisé dans le cadre du commerce équitable. Pourquoi ? Le mouvement est parti d'une demande de petits producteurs du Mexique. Le courant alternatif qui fonctionnait avec des boutiques spécialisées pour la vente de produits artisanaux n'était pas adapté. Le café est un produit de grande consommation. Il fallait donc pouvoir être partout avec un signe distinctif. Faut-il vraiment encourager le développement de la production du café alors que le marché est en crise ? En 1988, lors de la création du label, le problème des petits producteurs était surtout l'accès au marché. Il fallait les aider à sortir des griffes des mafias locales. La chute des prix est intervenue après. La crise est surtout due au développement des productions du Vietnam et du Brésil, 2 pays dans lesquels on trouve surtout de grosses plantations mécanisées. Nous nous occupons de petits producteurs. Ils n'ont pas le choix. Le café constitue souvent leur seule source de revenus. Il faut savoir que le café est la 2e matière première après le pétrole. 25 millions de familles vivent de sa culture à travers le monde, dont 70% de petits producteurs. Pouvoir vivre de leur production est un impératif pour éviter l'émigration vers les grandes villes, ou la tentation de cultures moins licites. À moyen terme, le commerce équitable constitue un tremplin pour se diversifier dans l'élevage et l'artisanat. Deuxième écoute. Victor Ferreira est le directeur de Max Havelaar France, le label qui garantit le commerce équitable. Il est interrogé par notre journaliste Tatiana Milanese. Le café a été le premier produit commercialisé dans le cadre du commerce équitable. Pourquoi ? Le mouvement est parti d'une demande de petits producteurs du Mexique.
Le courant alternatif qui fonctionnait avec des boutiques spécialisées pour la vente de produits artisanaux n'était pas adapté. Le café est un produit de grande consommation. Il fallait donc pouvoir être partout avec un signe distinctif. Faut-il vraiment encourager le développement de la production du café alors que le marché est en crise? En 1988, lors de la création du label, le problème des petits producteurs était surtout l'accès au marché. Il fallait les aider à sortir des griffes des mafias locales. La chute des prix est intervenue après. La crise est surtout due au développement des productions du Vietnam et du Brésil, 2 pays dans lesquels on trouve surtout de grosses plantations mécanisées. Nous nous occupons de petits producteurs. Ils n'ont pas le choix. Le café constitue souvent leur seule source de revenus. Il faut savoir que le café est la 2e matière première après le pétrole. 25 millions de familles vivent de sa culture à travers le monde, dont 70% de petits producteurs. Pouvoir vivre de leur production est un impératif pour éviter l'émigration vers les grandes villes ou la tentation de cultures moins licites. À moyen terme, le commerce équitable constitue un tremplin pour se diversifier dans l'élevage et l'artisanat. Message 3. Questions 47 à 50. Lisez les questions. Première écoute. Bonjour Sonia, vous êtes présidente de l'AFJ, l'association des femmes journalistes. À quoi sert cette association? Elle a pour rôle de défendre la place des femmes dans les médias, ce qui marche dans 2 sens. D'une part, défendre leur place effective au sein des rédactions, veiller à ce qu'on respecte la parité, qu'on traite bien les femmes journalistes, aider les pigistes à trouver du travail. Et d'autre part, faire attention au traitement de l'info, à la place des femmes dans les médias. Et quelle image de la femme les médias propagent-ils? Vous savez, les médias ne font que refléter un problème social. Il est vrai que la vision des femmes à la télé est plutôt effrayante. On a le choix entre les super-héroïnes, qui n'ont aucune vie privée, ou bien les femmes au foyer. Quant aux autres médias, il y a toujours un véritable problème de parité. On donne trop peu la parole aux femmes. Il est malheureusement rare de trouver des interviews ou des avis de femmes. Comment l'association aide-t-elle les femmes journalistes? Nous regroupons toutes sortes de personnes de la profession. Journalistes en place, pigistes, documentalistes, reporters. Nous essayons d'abord de les aider au quotidien à trouver des formations, des idées, à placer des sujets s'il s'agit de pigistes. Nous organisons aussi des rencontres et des discussions entre journalistes de toutes origines pour discuter de leurs difficultés. Nous décernons aussi des prix qui servent surtout à nous faire connaître. Et quel est votre objectif pour l'AFJ à présent que vous en assumez la présidence? J'aimerais redonner un souffle nouveau à l'association, en me concentrant sur les actions de terrain, en fédérant un réseau avec les autres associations féministes, en aidant réellement toutes nos adhérentes. Mais attention, il ne s'agit pas d'une bataille contre les médias. Au contraire, il s'agit de collaborer et de réfléchir ensemble pour faire avancer les choses. Deuxième écoute. Bonjour Sonia, vous êtes présidente de l'AFJ, l'association des femmes journalistes. À quoi sert cette association? Elle a pour rôle de défendre la place des femmes dans les médias, ce qui marche dans 2 sens. D'une part, défendre leur place effective au sein des rédactions, veiller à ce qu'on respecte la parité,
qu'on traite bien les femmes journalistes, aider les pigistes à trouver du travail. Et d'autre part, faire attention au traitement de l'info, à la place des femmes dans les médias. Et quelle image de la femme les médias propagent-ils? Vous savez, les médias ne font que refléter un problème social. Il est vrai que la vision des femmes à la télé est plutôt effrayante. On a le choix entre les super-héroïnes, qui n'ont aucune vie privée, ou bien les femmes au foyer. Quant aux autres médias, il y a toujours un véritable problème de parité. On donne trop peu la parole aux femmes. Il est malheureusement rare de trouver des interviews ou des avis de femmes. Comment l'association aide-t-elle les femmes journalistes? Nous regroupons toutes sortes de personnes de la profession. Journalistes en place, pigistes, documentalistes, reporters. Nous essayons d'abord de les aider au quotidien à trouver des formations, des idées, à placer des sujets s'il s'agit de pigistes. Nous organisons aussi des rencontres et des discussions entre journalistes de toutes origines pour discuter de leurs difficultés. Nous décernons aussi des prix, qui servent surtout à nous faire connaître. Et quel est votre objectif pour l'AFJ à présent que vous en assumez la présidence? J'aimerais redonner un souffle nouveau à l'association, en me concentrant sur les actions de terrain, en fédérant un réseau avec les autres associations féministes, en aidant réellement toutes nos adhérentes. Mais attention, il ne s'agit pas d'une bataille contre les médias. Au contraire, il s'agit de collaborer et de réfléchir ensemble pour faire avancer les choses. Section D, questions 51 à 60. Vous allez entendre 10 phrases très courtes. Attention, vous n'entendrez chaque phrase qu'une fois. Indiquez si la phrase que vous lisez correspond à la phrase que vous entendez. Exemple, vous entendez, Il a bouché la bouteille. vous lisez Il a bougé la bouteille. A, oui, B, non. Vous devez cocher B. Question 51. Il a perdu un de ses oncles. Question 52. C'est une erreur d'avoir fait ça. Question 53. Nous avons notre cours. Question 54. Je ne crois pas qu'il ait pu. Question 55. Tu n'as pas vu le bon? Question 56. Il s'élève facilement. Question 57. Je vais prendre un peu de confiture. Question 58. Je peux te dire tout? Question 59. Il nous parle souvent de sa compagne.